Du coup, je suis aujourd'hui avec Sandrine, qui s'est formée chez nous, à WP Chef. Le cadre est vraiment pas mal. On est à Biscarrosse plage. Le cadrage, on va faire ce qu'on peut. Mais on est là pour parler, pour voir qu'est-ce que toi, Sandrine, t'as vécu, par quelle étape t'es passée, pour aujourd'hui pouvoir te dire, bah oui, en fait, je peux vivre de mon activité. Alors moi je me suis formée à WP Chef sur la formation coaching WordPress il y a 2 ans, en début 2024. J'ai eu la certification en avril 2024 et j'ai créé ma société juste derrière. J'ai commencé en mai et jusqu'en janvier de l'année d'après, je n'ai pas eu un contrat. Donc voilà. Ce qui peut faire peur au premier abord, on est d'accord. Tout à fait. Je me disais, j'ai fait une formation qui était intéressante, qui m'a apporté beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, ça a commencé à démarrer doucement en janvier 2025. Et là, donc j'ai travaillé, j'ai fait une dizaine de sites. Et là, depuis le début de l'année 2026, donc on est en mai, j'ai fait mon chiffre que j'ai fait l'année dernière sur une année d'activité. Donc je me dis que oui, l'expérience aide, la technique aide, et j'ai suivi en parallèle la formation freelance qui m'a apporté tout le nécessaire pour aller démarcher mes clients, pour leur faire des bonnes propositions qui sont acceptables, enfin qu'ils vont accepter surtout. Et là, l'exemple typique, c'est que sur les 2 propales que j'ai faites depuis la fin de ma formation freelance, les 2 propales ont été acceptées sur les devis les plus hauts. Et c'est vrai qu'il y a un truc assez intéressant, c'est le passage à vide. Je trouve qu'il fait partie du process. Et parfois, c'est parce qu'on va toucher le fond ou parce qu'on va douter très très fort qu'on est obligé d'aller puiser dans des ressources qu'on n'avait pas forcément à la base et qu'on arrive à développer quelque chose de fort. T'es pas la seule à être passée par là, il me semble. Alors le passage à vide, il est difficile parce que financièrement, ça rapporte pas. En revanche, moi, je l'ai mis à profit pour aller plus loin dans ce que j'avais appris, pour voir d'autres choses et pour m'ouvrir à d'autres pas forcément formations, mais d'autres visions. Et en parallèle, j'ai fait du networking et ça m'a rapporté aussi beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, c'est 80% des clients que j'ai sont liés au networking et au réseau et à du bouche à oreille tout simplement. Parce que ce que tu me disais au début, c'était qu'en fait, tu as commencé avec des contrats gratuits pour te faire la main, pour susciter un premier bouche à oreille. Mais bon, à un moment, on en voit le bout. Et toi, c'est quelque part le fait de t'impliquer ou de participer à des événements locaux. C'est quoi qui fonctionne le plus pour toi? Alors moi, j'ai fait les 2. Okay. J'ai proposé des petites conférences sur la visibilité grâce au net. Donc voilà, j'ai fait des petites conférences dans mes réseaux d'entrepreneurs qui ont permis de faire découvrir le métier de webmaster que pas grand monde ne connaît. Et à partir de là, le bouche à oreille a commencé à fonctionner également. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout ça moi j'aime beaucoup aller au contact des gens, communiquer, aller serrer des paluches comme on disait tout à l'heure. Et ça me plaît. Donc automatiquement, il y a ce côté qui va me permettre de rencontrer du monde, de laisser ma carte, de parler de mon métier. Mais on a un boulot qui est pas bien connu. On va savoir ce que fait un développeur, pas forcément un webmaster. Donc voilà, expliquer ce que c'est, ça peut aider aussi à démocratiser un peu notre métier, mais le faire connaître surtout. Et du coup, là, tu m'as aussi dit que tu avais fait un petit peu de prospection récemment, que la peur t'avait empêché de le faire plus tôt, et pour autant, heureusement que tu en as fait, mais pas de la prospection grand public non plus. Alors, là, j'ai des contrats qui s'étirent parce que les gens répondent pas forcément bien. Donc, je me suis dit, je vais prospecter les agences de com pour les soulager de l'intégration WordPress, tout simplement. Donc, moi, je fais pas plus. Je demande juste, est-ce que je peux vous intégrer vos maquettes sur WordPress? Le mail était prêt depuis quelques mois. J'avais toute la technique qui était faite. J'avais dans ma base de données, j'avais tous les prospects à contacter. J'ai mis 3 mois à le faire parce que je pense qu'il y a exactement la peur du refus, la peur de dire non, on veut pas de toi, non, c'est pas bien ce que tu fais, non, ça m'intéresse pas. Et puis je l'ai fait lundi. Et depuis lundi, j'ai déjà eu une demande de rendez-vous, ça intéresse une agence. Donc je me dis, en 3 jours, 4,
avoir déjà un retour, c'est positif, même s'il n'y a qu'un retour. Après, c'est à moi de débloquer la chose et de faire que la collaboration se fasse. Mais en attendant, ça me rassure pour prospecter pour mes futurs clients. Moi j'ai une question aussi, est-ce que nos métiers sont menacés par l'intelligence artificielle? Est-ce que quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, faire des sites internet, est-ce qu'il arrive dans un marché qui accepte encore de nouveaux entrants, ou est-ce que l'IA est en train de tout tuer, de tout ravager, et il n'y a plus de place pour nous qui sommes quelque part des petits artisans? Alors moi j'en ai pas l'impression, parce que j'ai réussi à capter un prospect en lui montrant que son site fait entièrement à l'IA était pas bon. Et j'ai 2 personnes qui sont venues me voir en me disant je comprends pas, j'ai un beau site, mais j'arrive pas à décoller. J'arrive pas à... Donc en jetant un œil sur techniquement tout ce qu'il y avait, tu te rends compte qu'il manque beaucoup de choses et que automatiquement, rien qu'en SEO, il y a tout à faire. Les balises sont mal placées, les H1 n'existent pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas faites, que l'IA n'a pas fait, ou bien fait. L'a fait sur une page, sur 2 pages, mais pas partout. Et donc automatiquement, tu arrives derrière avec ce que tu sais, tu leur expliques, et tu remportes le contrat quasiment systématiquement. Donc l'IA, moi, ça m'aide dans mon boulot automatiquement, mais les sites entièrement faits à l'IA, je sens qu'on va avoir beaucoup de boulot en référencement naturel derrière. Moi j'ai l'impression qu'en fait c'est exactement, le problème se déplace. Il y avait plein de gens qui faisaient leur site avec Wix tout seuls, qui n'avaient pas de résultats. Et en fait il suffit de remplacer Wix par l'IA et on a exactement la même clientèle qui veut d'abord se débrouiller toute seule, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui veut pas investir, qui veut pas faire appel à un professionnel ou à un expert, mais qui finira tôt ou tard à se dire non, ça le fait pas en fait. Tout à fait. Je pense que j'ai fait un petit peu de référencement naturel, mais je suis pas une experte. Je pense que l'avenir qu'on peut avoir aussi dans ce métier, c'est de proposer à nos clients un panel relativement large. Voilà, je vous fais un site techniquement irréprochable. Par contre, derrière, comme l'IA va aller plus vite à nous aider à faire le site techniquement irréprochable, derrière, on va faire d'autres choses. On va améliorer le référencement, on va essayer de vous positionner sur d'autres secteurs. Donc voilà, je pense que notre boulot va évoluer, c'est sûr, parce qu'on aura peut-être moins de technique, mais la technique va amener une autre technicité. Donc, je pense que l'IA n'est pas forcément un frein à notre activité. C'est vrai, moi j'ai une vision, je me dis que cet appel d'air que ça va créer, le fait qu'on ne puisse plus facturer au TJM parce qu'on va aller trop vite, c'est plus une notion de TJM, c'est une notion de valeur qu'on va apporter. Cet appel d'air où on n'a plus besoin de faire autant de techniques, où on peut faire plein d'autres choses, c'est l'occasion de monter en compétence, d'aller plus loin dans l'accompagnement business, stratégique, de poser les bonnes questions, d'arriver en rendez-vous découverte, on se le disait, avec de sacrées recherches sur le marché de nos clients grâce à l'IA et de marquer beaucoup plus de points. Il y a aussi une technique que tu as appliquée il n'y a pas longtemps, c'est la méthode de la propale avec les 2 offres, ce qu'on montre en formation freelance. Et tu m'as dit ça marche du feu de Dieu. Les 2 propales que j'ai faites ont été acceptées parce que justement, les 2 devis ont été acceptés par la suite parce que les propales, on leur dit, voilà, il y en a celui qui me dit j'ai pas beaucoup d'argent, ok, donc là, voilà ce que tu peux avoir en mettant un petit peu plus d'argent, toi tu veux pas ça. Si, donc ça va aider, ça va pousser les prospects à se dire non mais ouais, c'est sûr que si j'ai un minimum et que même si je fais pas le maximum, le dernier qui a été accepté, c'est une éleveuse d'ânes qui fait des savons au lait d'ânesse, qui voulait pas la propale la plus élevée, mais a trouvé un mixte entre les 2. Oui. Donc finalement, moi je m'en sors avec un site qui est quand même bien, où il y a beaucoup de choses à faire, où j'ai les mains libres et où financièrement je m'en sors très bien. Donc je me dis, si je leur montre les 2, je leur montre aussi là c'était une refonte. Je leur ai mis un exemple de refonte de site que j'ai faite l'année dernière, où le client avait récupéré de 0 devis par mois par son site, il en a récupéré entre 10 et 15 par mois. Énorme. Donc, je me dis, là, il y a de quoi faire. Rien que par rapport à ça. Et la propale est utile, oui. Et c'est vrai que ça ne fait que confirmer que nos rôles, c'est pas juste des prestataires techniques, c'est des partenaires de visibilité, des partenaires business. Ce qu'on fait sur un site internet, ce n'est que l'extension de vrais problèmes de business que l'on va résoudre par la visibilité, par des fonctionnalités. Tout à fait. Pour finir, petit mot de la fin, comment tu sens l'avenir ?
Comment là, tu te sens toi? Est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Est-ce que tu as envie de continuer le plus longtemps possible? Alors moi, je prends de plus en plus de plaisir à faire ce job. Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier d'entrepreneur tout court, c'est d'avoir la partie technique où je m'éclate, la partie prospection ou la partie commerciale où je discute avec les gens et la partie conseil. Ça me plaît énormément. Donc moi, je me rends compte que depuis le début de l'année, mon activité monte de plus en plus. J'ai des contacts qui viennent d'horizons tout à fait différents et divers. Donc ça c'est réconfortant. Et je me dis que oui, avec l'IA qui arrive, effectivement, je vais peut-être forcer sur d'autres aspects. Mais ça, voilà, je me dis, il y a de quoi faire et j'ai surtout envie de continuer et d'aller le plus loin possible. Super. C'est un super mot de la fin. Merci d'avoir joué le jeu, Sandrine. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait Nicolas. à WP Chef, il y a tous les liens en description. Et surtout, pour moi, le mot de la fin, c'est que oui, on peut avoir des activités où on est libre, où on est épanoui, où on apporte de la valeur, où on est payé à notre juste valeur. Il suffit de se dire, mais en fait, tout ce que je fais, ça a du sens. Et j'aide vraiment mes clients. Et c'est parce que je ne suis pas en train de leur vendre ma cam juste, mais que je suis en train d'essayer de les aider à développer leur activité, que j'ai droit à ma part dans ce travail-là. Et après, quand on fait ça 1, 2, 3, 4, 5 fois, le bouche à oreille s'enclenche et il y a des choses géniales qui peuvent arriver. Si vous hésitiez, ouais, dis-moi. Un petit truc que je voulais rajouter, c'est que quand j'ai commencé, je facturais au TJM. Aujourd'hui, je facture à la valeur de ce que j'apporte à mes clients. Et non pas, voilà, j'ai passé 3 à 4 jours sur votre site, vous allez payer tant. Non. Quelle valeur, moi, quelle plus-value je vais vous apporter par rapport à un site lambda? Et c'est ça que je facture aujourd'hui et je me rends compte que ça paye mieux. Et puis les gens ont beaucoup plus confiance en moi. Bien sûr. Donc si vous hésitez, il y a encore énormément d'opportunités. Il y a la place pour plein de prestataires qui sont ultra bien formés et qui vont apporter de la valeur auprès de la petite économie en plus. C'est très humain ce qu'on fait. Et du coup, franchement, n'hésitez pas à nous contacter, à voir si c'est fait pour vous. Et vous le verrez dans plein d'autres vidéos, il y a plein d'opportunités encore. Et d'autant plus avec l'IA, on va aller encore plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Merci à tous et à bientôt.